On va tout doucement partir en week-end. Avant ça, comme tous les vendredis, il est là. Faites du bruit pour PE. Coucou les amis. Alors aujourd'hui, j'ai pas d'intro. Allez, jingle. PE est sur Énergie. Chaque vendredi dans le Wake Up Show. Surprise, motherfucker. Alors, comme vous le savez, dans la vie, j'ai une passion. C'est l'humour. J'aime tellement l'humour que vendredi dernier, j'ai fait 500 km aller-retour pour aller faire un sketch de 10 minutes à Rang-du-Flier dans le Pas-de-Calais. Oui. Alors, comment vous décrire Rang-du-Flier? Quelle idée. Vous voyez ce Rhin? Non. Serein. Ah oui, Serein. Oui. Eh ben, Serein à côté de Rang-du-Flier, c'est beau. Ah oui. Non, vraiment, c'est super beau. En arrivant à Rang-du-Flier, la première chose que tu vois, c'est un énorme cimetière qui est plus grand que le village. J'avais jamais vu un cimetière aussi impressionnant. Pourtant, j'ai déjà été au Père-Lachaise. Mais là, tout est dans la démesure, à croire que les ch'tis sont les descendants des pharaons. Ils ont des caveaux tellement grands qu'à Paris, ils t'en feraient des immeubles à appartements. Ça, c'est le grand paradoxe de la France. Hein. Dans les caveaux du Nord, ils te mettent une seule famille morte, alors qu'à Paris, dans le même espace, ils t'en mettent 25 vivantes. Bref, j'arrive à la salle. Je vois le public. La première chose que je me suis dit, c'est « Waouh, c'est le salon du sonotone. Il y avait que des vieux. Partout, plein de vieux. Si j'avais été Macron, je me serais dit « Waouh, mais c'est le salon de l'érotisme ici. » Sauf que je ne suis pas Manu, donc au début, je ne vous le cache pas, j'avais hyper peur, quoi. Ils étaient vraiment vieux. Hein. Sur 300, il y avait un seul non-vieux qui devait avoir mon âge, donc jeune, 33, youpi. Mais les autres, vieux, honnêtement, j'aurais pas pu donner leur âge, mais à l'odeur... ils avaient connu les grands-parents de Jésus. Franchement, si on avait organisé le spectacle un mois plus tard, il n'y avait plus de public. Pour vous donner une petite idée, il y avait le bourgmestre du village qui était présent. Je me suis renseigné, le gars, il a 71 ans. 71 ans, quoi. Mais c'est pas un âge pour être bourgmestre, ça c'est un âge pour être pape. Mais au final, ça s'est super bien passé. Par contre, ce qui m'attriste un peu, c'est que après m'avoir vu, ils m'ont directement oublié. Alors oui, je sais ce que vous allez dire. Oh, PE, c'est cliché, les vieux, Alzheimer, blablabla. Oui, mais là, c'est vrai. Ils m'ont directement oublié. Comment je le sais? À la fin du spectacle, il y a une vieille madame qui est venue me voir en me disant « Ah, c'était vous le jeune dans le public !» Donc moi, amusé, je lui dis « Ah non, moi j'étais sur scène. » Et le plus naturellement du monde, elle me dit « Je vous aurais reconnu, hein ?» Ah bah, à l'évidence, non. Enfin, c'est pas grave, depuis on l'a inhumé. Tiens, en parlant d'inhumé, Tiffany et le villageoise, comment? C'est une blague, hein. Enfin, peut-être que c'est vrai en même temps, vu. Bref, on l'a inhumé. En parlant d'inhumé, je ne vous apprends rien. Jacques Chirac est décédé. Vous voyez, Jean Chirac, mangez des pommes, voilà, lui. Eh ben, c'est pour moi l'occasion de vous proposer le top 3 des citations les plus fun de Jacques. Alors, en troisième position, Sarkozy, faut lui marcher dessus. Et du pied gauche, ça porte bonheur. Élégant. Comment traiter quelqu'un de merde en toute finesse? C'est vraiment beau. En deuxième position, les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Finement observé, ça, Jacques. Finement observé. Ah oui, et les souvenirs sont faits pour le passé. Hein. Mais on retiendra surtout de lui cette merveilleuse punchline, je cite, « On grève de tout aujourd'hui, des reins, des bras, un cœur, sauf les couilles, par manque de donneur. » Beau, ça franchement, là, respect, monsieur le Premier ministre. Il a vraiment dit ça? Quoi? Il a vraiment dit ça? Il a vraiment dit ça. Et c'est con parce que maintenant t'as niqué la blague. Non. Si, parce qu'après je disais respect monsieur le Premier ministre, il fait ça, c'est une blague pour ceux qui ont connu Mitterrand ou qui étaient présents au public de Rang-du-Flier. Ta dame. Bien, le débrief de la semaine, lundi. Quand tu crois que les médias n'ont plus rien à dire sur la mort de Jacques Chirac, c'est sans compter sur l'aide de BFM TV, qui a toujours un petit truc à ajouter. Ce qui fait que lundi, BFM TV a partagé une petite vidéo titrée, je cite, « Quand Bernadette Chirac raconte comment elle a raté une omelette pour son mari ». Ça c'est vraiment le genre de news qui me rend schizophrène. D'un côté, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et de l'autre côté, je me dis, attends, comment tu fais pour rater une omelette? Non mais vraiment, à quel point dans ta vie tu as délégué les choses pour réussir à rater une omelette? On tient une vedette là, vraiment il faut absolument la mettre dans une télé-réalité aux côtés des ch'tis et des Marseillais, parce que curiosité oblige. Moi j'ai regardé la vidéo, je n'ai pas été déçu. Bernadette explique, oui alors bon, je ne sais pas l'imiter mais je fais semblant, j'ai pris les œufs, un récipient, le fouet et j'ai mélangé le tout. Et par le tout, comprenez le blanc, le jaune et la coquille. Ah ouais.
si Bourgeoise coincée du cul était un jeu sur Nintendo, Bernadette, là, elle vient d'exploser le Big Boss à la fin. Mardi, dans la catégorie « Oh, ma pauvre, en plus d'être cocu, tu vivais avec un psychopathe », un homme révèle qu'il trompe sa femme depuis plus d'1 an avec un pot de mayonnaise. Et non, ce n'était pas Frisco. Mais après... Tromper sa femme avec un pot de mayonnaise. Après, ils n'ont pas précisé quel genre de mayonnaise, mais si c'était aux œufs, on espère que ce n'est pas Bernadette qui l'a préparé. Mercredi, Nabila, qui devrait bientôt accoucher, a décidé de s'occuper en prenant un cours de poussette. Ouais. En effet, Nabila sait faire une poussette électrique si moderne qu'un instructeur était même présent pour lui indiquer comment l'utiliser. Un cours de poussette. Enfin, j'ai pas envie d'être méchant avec elle, mais l'action que tu dois faire avec une poussette se trouve dans le mot pousser. Pousse le gapa. Enfin, y a pas besoin de cours. Honnêtement, j'ai plus de respect pour quelqu'un qui entretient une relation avec un pot de mayonnaise que quelqu'un qui prend un cours de poussette. Et jeudi, le MR, le CDNV et l'OpenVLD souhaitent que les criminels soient frappés 3 fois plus au portefeuille. Putain, c'est un coup bas pour le PS, ça. Sur ce, belle journée à tous et à la semaine prochaine. Du bon PS, s'il vous plaît. Exceptionnel. Tous les vendredis 8h50 et évidemment en spectacle, mon PE. Oui, tu seras sur scène, PE, à Charleroi au Théâtre Marignan. Ce sera le 18 octobre et toutes les infos sont à retrouver sur ton site, le site de PE.com. Oui. Bon, il est bon, Jade. Oh, pour PE. Ouais, ça me faisait plaisir. Merci, mon PE. À la semaine prochaine, mon bichon. À la semaine prochaine. Le Wake Up Show. Le Wake Up Show sur Énergie.